sur la première épître de Pierre. On revient et on poursuit notre étude de cette épître. Donc on est arrivé au chapitre 3, les versets 13 à 22. Chapitre 3, les versets 13 à 22. Nous lisons ceci. « Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui le juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Vivre selon les principes bibliques est la meilleure façon de vivre. C'est ce que nous avons vu, commencé de voir la semaine dernière. On est toujours dans ce grand thème, ce thème général qui résume très bien le contenu et la pensée de Pierre dans sa première lettre. Vivre avec Jésus, c'est marcher à contre-courant. Mais marcher à contre-courant, c'est vivre selon les principes bibliques et c'est la meilleure façon de vivre. Mais, c'est ce que nous allons voir ce soir, mais nous n'avons pas la garantie que les choses seront toujours favorables de la part des hommes, même si nous faisons le bien. Parce que le but, en fait, de faire le bien, ce n'est pas d'être favorable au regard des hommes, c'est d'être en accord avec la volonté de Dieu. Et lorsque nous regardons, par exemple, le livre des Actes des Apôtres, qui nous retrace les débuts de l'Église, le cheminement de l'Église, le développement de l'Église, si on ajoute la lecture des épîtres, nous voyons que c'est dans l'adversité que l'Église s'est développée. C'est sur ce sol que l'Évangile a prospéré, sur ce sol de l'adversité, sur ce terrain. Et cela dès les débuts de l'Église. C'est pourquoi Pierre établit dans ce texte que nous avons lu, dans ce paragraphe, des principes qui doivent nous guider dans les difficultés que nous rencontrons sur cette terre et dans notre marche chrétienne, dans cette marche à contre-courant des principes de ce monde, et cela afin que l'évangile soit proclamé malgré tout, et que Dieu soit glorifié, c'est l'objectif, et que nous soyons aussi vraiment bénis. Voilà. Alors, Pierre vient finalement répondre à toute cette question. Comment pouvons-nous supporter des souffrances injustes, puisque nous vivons dans ce monde et le but du Seigneur n'est pas de nous retirer. Il le dit, je ne te prie pas, Père, de les ôter de ce monde, mais de les préserver de la mentalité qui est là caractérisant ce monde. Et Pierre vient répondre justement à cette question, comment pouvons-nous supporter ces souffrances injustes alors que nous vivons sur cette terre qui est dominée par le péché, mais dominée aussi par celui qui en est le prince de ce monde. Alors, il y a 7 réponses, et nous allons les voir ensemble. Elles sont là exprimées dans le texte que nous avons lu. Comment ? Eh bien, pouvons-nous supporter les souffrances injustes ? En faisant du bien.
Deuxième chose, en réalisant que nous sommes bénis. Troisième chose, en n'ayant pas peur. Quatrième chose, en honorant Christ dans notre cœur. Ah, c'est pas 7, c'est 6. Hein, voilà. La cinquième, c'est gardant une bonne conscience. Et puis la dernière, c'est marcher selon le modèle qui est là par excellence. Hein. Donc, le premier point, c'est en faisant du bien. C'est le verset 13. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? Alors, c'est très intéressant parce qu'en fait, Pierre commence ce paragraphe et répond à cette question, comment pouvons-nous supporter les souffrances injustes dans ce monde qui est injuste? Et il commence par répondre à notre question par une question. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? En général, les gens qui font du bien aux autres ne sont pas en conflit avec les autres. Je dis bien en général. Et si je tiens compte, entre autres, de ce qui est dit dans le livre des Proverbes, celui qui fait du bien désamorce, au contraire, des conflits. Il n'en crée pas, il en désamorce. Et la plupart du temps, dans la plupart des cas, si nous agissons de manière honnête, en faisant du bon travail, en faisant du bien, nous évitons la plupart des difficultés que rencontrent ceux qui n'agissent pas de la même manière que la nôtre, qui agissent selon d'autres principes que ceux qui sont les principes bibliques. Et l'enfant de Dieu doit s'efforcer de faire du bien. Ce n'est pas une question de contexte, ce n'est pas une question de circonstance, mais c'est premièrement une question de cœur, une question de compréhension de notre identité en Christ. Nous avons une identité en Christ. Je ne veux pas revenir sur ce que nous avons vu, entre autres sur le premier chapitre de 1 Pierre, mais dans ce premier chapitre, il développe ce qu'est notre identité en Jésus-Christ et ce que revêt cette identité, ce qu'il a fallu aussi pour que nous ayons cette identité. Et si nous faisons le bien, quelque part, quelle raison? C'est là l'interrogation de Pierre. Quelle raison celui à qui nous faisons du bien aura-t-il de nous maltraiter? Aucune raison en fait. Aucune raison qui soit objective. Il trouvera peut-être une raison, mais la raison qu'il pourra évoquer ne sera pas une raison objective. Et Pierre, dans sa question, va jusqu'à sous-entendre que même si nous sommes maltraités injustement, nous devons continuer de faire du bien. Et il va même plus loin en utilisant le verbe être zélé. Et le verbe être zélé, c'est faire le bien avec une réelle passion. C'est brûler intérieurement de cette passion qui fait qu'on fait le bien. Et Pierre montre très bien que ce n'est pas une question de circonstances. Je ne fais pas le bien parce que je suis dans de bonnes circonstances, parce que je suis là justement dans des occasions qui font que... Non, ça doit être le comportement de tout enfant de Dieu, en raison de l'identité qui est la nôtre en Jésus-Christ. Et en raison de cette ressemblance. Pierre y reviendra. Lorsque nous avons quelqu'un qui nous maltraite, eh bien, nous devons persister à faire le bien envers et contre tout. Alors, nous comprenons, et c'est évident, nous comprenons que ce que dit Pierre va à l'encontre de notre nature. Oui, si on laisse parler notre nature, on ne tend pas la joue gauche après avoir tendu la droite. Hein? Donc, on comprend effectivement que ce que dit Pierre va à l'encontre de notre nature. Mais parce que le Saint-Esprit agit en nous, et parce qu'il agit en nous parce que nous avons cette nouvelle identité en Jésus-Christ, donc ça veut dire que nous sommes rendus capables de vivre ce que Pierre nous enseigne. Et s'il y en a un qui sait de quoi il parle, c'est bien lui. Il suffit de regarder l'épisode de Gethsémane. Lorsqu'on vient arrêter Jésus, quel est celui qui a une épée? Et pourtant, le Seigneur avait bien averti.
Et qu'a-t-il fait? Il a sorti cette épée, il a coupé l'oreille d'un innocent. C'était inutile, le Seigneur lui fait remarquer, et merci que le Seigneur soit là, présent, puisque il a rétabli la situation en accomplissant un miracle. Donc Pierre sait qu'effectivement, ce qu'il est en train de dire va à l'encontre de la nature humaine, parce que lui-même l'a vécu. Donc il sait de quoi il parle. Et je crois que derrière ce qu'il exprime, il sait d'où il vient, il sait le cheminement qui était le sien, la nécessité de voir le Saint-Esprit dans sa vie pour agir autrement que ce qu'il agissait dans les évangiles. Il est conscient de tout cela. Et il est conscient que, oui, effectivement, nous avons besoin du Saint-Esprit et l'action du Saint-Esprit en nous, qui nous rejoint dans cette identité et qui a fait que nous en arrivions à être au pied du Seigneur, à nous repentir, à recevoir la vie de Dieu et donc à changer, à naître de nouveau. L'apôtre Pierre sait très bien que le Saint-Esprit est là justement pour nous aider à répondre à la volonté de Dieu et de l'accomplir. Dieu, par son Esprit en nous, agissant en nous, eh bien, nous donne les moyens d'obéir à sa volonté. 1 Pierre chapitre 2 verset 15, « Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence, donc les hommes ignorants et insensés. » Et je pense aussi qu'en parlant ainsi, l'apôtre Pierre a certainement des images en tête. Il a certainement cet épisode de Étienne qui est lapidé injustement. C'est injuste ce qui se passe. En plus, il n'a pas eu de procès. Il n'a pas eu de procès. Les Juifs vont à l'encontre de la loi romaine, car ceux qui avaient pouvoir de vie, de mort, n'étaient pas les Juifs, c'étaient les Romains, puisqu'Israël était sous la domination romaine. Et nous voyons les Juifs qui s'octroient un droit d'enlever la vie à Étienne. C'est injuste. Du début jusqu'à la fin, c'est injuste. Et Étienne, eh bien, n'a que des paroles de pardon. Pardonne-leur, pardonne-leur. Et nous savons que cette prière, Dieu l'a reçue, Dieu a pris soin d'Étienne. Et nous savons qu'à travers le témoignage qui était le sien, nous pouvons imaginer que plusieurs de ces hommes qui ont été là ont été repris dans leur conscience. Ça a travaillé. Et il y en a un d'ailleurs, pas le moindre, qui plus tard, eh bien, capitulera devant le Seigneur. C'est Saul de Tarse qui deviendra l'apôtre Paul. Il était présent ce jour-là. C'est même lui qui a gardé les vêtements. Donc, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Le deuxième point, comment pouvons-nous supporter les souffrances injustes? Deuxième point, mais c'est en réalisant que nous sommes bénis. C'est le début du verset 14. « D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. » Alors ça semble très contradictoire. Est-ce qu'on est heureux quand on souffre? Et pourtant, maintenant, Pierre précise, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. Ce qui veut dire que chaque fois que les chrétiens endurent des souffrances imméritées injustes, en particulier en servant Christ, cela ne signifie pas que nous sommes sous la malédiction, au contraire. Nous sommes bénis par Dieu. Alors nous, la bénédiction, on ne la voit pas sous cet angle. Surtout pas sous cet angle. Quand on parle de bénédiction, on parle de bienfaits, de choses qui sont très positives. Non? On parle d'une bonne santé, on parle d'un meilleur compte en banque, on parle de choses comme cela. Eh bien là, l'apôtre Pierre prend un peu les choses à contre-pied et nous dit, eh bien quand bien même vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Alors la question, ok, je veux bien le croire, Pierre, mais à quoi ressemble cette bénédiction?
Eh oui. À quoi ressemble cette bénédiction? Eh bien, Pierre lui-même répond. 1 Pierre 3, verset 12. On l'a déjà lu ce verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Donc la bénédiction qui est de Dieu et qui vient de Dieu, bénédiction est que à ses yeux, les yeux de notre Dieu sont sur nous. Sont sur nous alors que nous souffrons injustement. Injustement pour la cause de Christ. Injustement accusés, injustement condamnés, calomniés. Mais la bénédiction est que Dieu nous voit. Dieu a ses yeux sur nous. Et il est précisé, ses oreilles sont attentives à nos prières. C'est pas simplement à notre prière, c'est à nos prières. À nos prières, ce que nous pouvons exprimer, mais aussi à ce que nous pouvons ressentir. Parce que la prière n'est pas toujours verbalisée, orale, elle est parfois intérieure. Quelquefois, on ne sait même pas quoi dire, et c'est le Saint-Esprit qui, par des soupirs inexprimables, vient justement faire sortir de notre être intérieur ce qui est inexprimable pour que nous puissions l'exprimer au Seigneur. Et puis, il est précisé que le Seigneur a un regard bienveillant sur nous. Donc, ce sont là les bénédictions dont il est question lorsque Pierre nous donne ce début du verset 14. Et la Bible nous dit également que cette bénédiction va au-delà de ce qui est ici-bas. Parce que souvent, la bénédiction, nous la résumons à ici-bas, à ce qui est terrestre. Mais la bénédiction, elle est plus grande. Amen. Parce que Dieu est plus grand que ce qui est ici-bas. Et là, je fais référence à ce que Jésus peut dire dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 5, verset 10. « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, parce que le royaume des cieux est à eux. » Ce royaume leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Et c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc Jésus nous donne le témoignage des prophètes qui nous ont devancés. Quand il est difficile de supporter des souffrances injustes, soyons sûrs que Dieu nous bénit et que Dieu nous bénira. Il n'y a pas simplement une bénédiction présente, il y a aussi une bénédiction à venir, une bénédiction aussi qui est éternelle. Troisième point, comment pouvons-nous supporter des souffrances injustes? Donc en faisant le bien, en réalisant que nous sommes bénis et nous sommes les gens les plus bénis de la terre. Et le problème, c'est que les autres ne le savent pas, mais quelquefois même en tant qu'enfant de Dieu, on ne le réalise pas. Mais nous sommes les plus bénis de la terre. Parce que être en Dieu, c'est d'être du côté de la majorité. Et du côté du vainqueur. Eh oui. Et bénéficier de la victoire qui est celle de Christ acquise à Golgotha. Troisième point, en n'ayant pas peur. C'est la fin du verset 14. N'ayez d'eux, ceux qui vous troublent, ceux qui vous maltraitent, etc. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Chaque fois que nous sommes confrontés à la souffrance extérieure à nous, nous sommes les proies de la peur. Peur de la personne qui a provoqué la peur en nous. Peur qui quelquefois nous déstabilise. Et puis on a peur par rapport à cette situation que quelqu'un a provoqué, une menace, etc. On a peur de ce que la personne peut nous faire. Peur de ce qui peut nous arriver. Et puis, il y a à partir de là un malaise qui s'installe. Vous avez déjà vécu ça? Je me souviens, suite à une prédication que j'avais donnée, quelqu'un était dans l'auditoire et puis il a consulté un certain nombre de personnes et une association. Et donc, à partir de là, ce groupe, cette association, ont décidé de me harceler.
Et c'est vrai que, je dis humblement, il y a une peur, un malaise intérieur qui s'est là installé, jusqu'où les choses peuvent aller, etc. Il y a tout un questionnement, et jusqu'au moment où j'ai dit, Seigneur, stop, hein. Le vainqueur, c'est toi, je suis en toi. Voilà. Et dans ce que j'ai dit, dans cette prédication, je ne retire rien. Rien. D'autant plus que ce qui m'était reproché, c'est parce que j'avais lu un texte de la Bible. Voilà. Donc, alors, raison de plus pour... Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai pris cette position, c'était tranquille, et puis les choses se sont étouffées dans l'œuf. Bon, ce qui est triste, c'est que la personne qui avait lancé cette affaire en est arrivée à se suicider. Bon, ça, c'était triste, malheureusement. Mais ah oui, c'était malheureux, malheureux. N'ayez pas peur. Et Pierre vient à notre secours. Il dit, si vous souffrez et que vous ne le méritez pas, eh bien, n'ayez pas peur. N'ayez pas la crainte. Alors, il y a plusieurs choses par rapport à ce que dit Pierre qu'il nous faut comprendre. Cela ne veut pas dire que ce qui nous arrive n'est pas grave ou que cela n'a pas d'importance. Ce n'est pas ce que dit Pierre, hein, on est d'accord. Cela ne veut pas dire non plus que personne ne nous fera de mal physiquement. Ce n'est pas ce qu'il dit. Cela ne veut pas dire que nous ne serons pas perdants matériellement parlant. Oui. Il faut bien comprendre ce que dit Pierre. Et ce que dit Pierre signifie simplement que la personne qui nous a fait mal n'est en réalité pas le problème. C'est pas le point, finalement, sur lequel nous devons nous focaliser. Ce n'est pas le point pour lequel il faut nous préoccuper. Non. Non. Et le verset 14, c'est très intéressant parce qu'il y a un contexte. On ne le voit pas dans une simple lecture. Mais quand on connaît la Bible, Pierre fait référence à quelque chose. Et ce quelque chose, nous le trouvons dans le prophète Ésaïe au chapitre 8. Oui, parce que ce texte que cite, ce verset que cite l'apôtre Pierre fait référence à Ésaïe 8, verset 12. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Et c'est très intéressant parce que non seulement Pierre fait référence à un texte du prophète Ésaïe, mais Ésaïe, ce verset, s'inscrit dans un contexte, et c'est un contexte qui nous intéresse, un contexte qu'il est important de relever. Ce contexte, c'est que les Assyriens, à l'époque du roi Akaz, menaçaient d'attaquer Juda, c'est-à-dire le royaume du sud. Israël s'était divisé après Salomon, donc il y avait royaume du nord et royaume du sud. Royaume du nord avec capitale Samarie, royaume d'Israël, et le royaume du sud, royaume de Juda avec capitale Jérusalem. Et donc les Assyriens, qui étaient la puissance de l'époque, donc menaçaient d'attaquer le royaume du sud, Juda. Et les rois du royaume du nord, donc Israël, Samarie, et de Syrie, ont proposé à Akaz, roi du royaume du sud, donc de faire une alliance de 3 nations pour pouvoir se défendre contre les menaces assyriennes. Mais le roi Akaz a refusé de se joindre à cette alliance, donc avec le roi de Syrie et le roi d'Israël. Alors ces 2 rois vexés ont choisi donc d'attaquer Akaz. Alors bien sûr, Akaz, devant cette menace, d'un côté il y a la menace assyrienne, donc on lui propose une solution, mais il dit non, et il se retrouve entre 2 menaces. Les Assyriens d'un côté et le royaume du nord, Israël, avec la Syrie de l'autre. Alors il décide d'aller voir les Assyriens, parce qu'il a bien compris que les Assyriens étaient plus forts que les 2 réunis, et il a choisi de se mettre sous la protection des Assyriens. C'était son choix. Il s'est rapproché, il a fait une alliance avec eux. Et Dieu était témoin de cela. Et Dieu, via le prophète Ésaïe, a une conversation avec Akaz, qui donne en substance ceci. Écoute Akaz, tu as tout faux.
vraiment tout faux. Tu as peur pour de mauvaises raisons. Tu te soucies des circonstances extérieures alors qu'une seule chose est nécessaire. Tu n'as qu'une seule chose à faire. La seule chose que tu as à faire, c'est de te soucier de ta relation avec Dieu. La seule chose qui doit occuper ton cœur, occuper ton esprit, c'est cette relation avec moi. Et Dieu lui dit, entretiens cette relation, prends-en soin. Arrête de te soucier des autres nations avec leurs armées. Arrête de te soucier de la menace du royaume du Nord, des Syriens ou des Assyriens. Le secours n'est pas avec eux, le secours est en moi. Bien que Pierre cite la conclusion en fait de la discussion que Dieu a avec Akaz, il nous invite en le faisant quelque part en reprenant aussi contact avec cet épisode et le contexte donc dans ce livre d'Ésaïe. Que retirons-nous de cela? Nous n'avons pas à avoir peur des personnes ou des situations qui s'érigent devant nous en ennemis et qui veulent nous faire trembler de peur, nous troubler, nous effrayer. Nous n'avons pas à avoir peur des intimidateurs. Je ne sais pas si le mot existe. S'il n'existe pas, vous comprenez ce que je veux dire. Hein? On l'invoque pour la soirée. Hein? On ne veut pas avoir peur des intimidateurs qui peuvent se dresser devant nous alors que nous faisons ce qui est bien, alors que nous faisons ce qui est conforme à Dieu. Ce qui est primordial, c'est notre relation avec Dieu. Ce sur quoi nous devons porter nos regards, c'est sur Dieu. Que dit Jésus en Matthieu 10, verset 28 ? Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ce ne sont pas les hommes que nous devons craindre, mais Dieu seul. Dieu seul. Et c'est là la leçon que Pierre nous laisse. Comment pouvons-nous supporter des souffrances injustes ? En faisant du bien, en réalisant que nous sommes bénis, en n'ayant pas peur et en honorant Christ dans notre cœur. En honorant Christ dans notre cœur. C'est le début du verset 15. « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. » Et vous avez dessous donc Ésaïe 8, 13, parce que c'est une reprise. Pierre est toujours avec Ésaïe. Ésaïe 8, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Ésaïe, notez bien, regardez bien les deux versets, hein, d'accord ? Ésaïe parle de l'Éternel des armées. Pierre a remplacé l'Éternel des armées par cette expression « Christ le Seigneur ». Seigneur, ça vient d'un terme grec, « kurios », l'autorité des autorités. Alors, j'ouvre une parenthèse, elle va être très courte. Ce que Pierre fait est très intéressant parce qu'il met en évidence ici la divinité de Jésus-Christ et le fait qu'il était avant même son incarnation. Je ferme la parenthèse, je poursuis. Lorsque nous souffrons pour avoir fait ce qui est juste, notre cœur doit être concentré sur Jésus le Seigneur. C'est lui qui a toute autorité. Et d'ailleurs, Jésus le dit, « Tout pouvoir et toute autorité m'ont été donnés de la part de mon Père, aussi bien dans le ciel que sur la terre. » À partir de là, je peux dire, que peut me faire un homme ? Et à travers ce que dit Pierre, nous pouvons en arriver à cette conclusion que les épreuves sont bonnes. Pourquoi ? Parce qu'elles nous poussent à rechercher Dieu. Parce qu'elles nous poussent à nous mettre à genoux, à prier, à jeûner, à chercher Christ. Et chercher Christ avec ferveur. Vous l'avez certainement expérimenté, quand tout va bien, c'est facile d'avoir la foi. Et souvent, dans ce cas-là, on a une prière élastique. Prière yo-yo. Mais quand nous sommes dans la difficulté, dans la souffrance, et là, on va chercher les ressources, on sait prendre le temps, etc., pour chercher la face de Dieu, parce qu'il y a une urgence. Et je crois que, oui, parfois, Dieu utilise les épreuves pour notre bien, pour nous conduire à franchir des étapes dans notre compréhension de qui il est et dans notre croissance spirituelle.
Hébreux 13, verset 6, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. Et là, je vais revenir à Ésaïe. Pierre ne fait pas référence à cet épisode, fait référence au roi Akaz, mais je veux revenir sur Ésaïe, parce que on va faire quelques bons en avant, du chapitre 8, on va passer au chapitre 37. Les Assyriens reviennent. Les Assyriens reviennent. Eh oui, ils sont tenaces, hein. Les Assyriens reviennent pour attaquer Juda, la même zone. Ils n'ont pas pu l'avoir une première fois, donc ils reviennent une seconde fois. Mais à ce moment-là, ce n'est plus Akaz qui est roi, mais c'est Ézéchias. Et Ézéchias, devant la menace assyrienne, n'a pas cherché à faire alliance avec qui que ce soit, avec d'autres pays pour assurer sa défense et celle de son territoire. Il est allé voir Dieu directement. Je crois qu'il y a un dicton, mieux vaut s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Hein? Donc, alors, je crois que Ézéchias a saisi le témoignage qui était celui d'Akaz, donc il n'a pas cherché à avoir de droite et de gauche une sécurité quelconque, il est allé directement à celui qui pouvait tout, donc il va directement à Dieu. Et le texte nous dit qu'il s'est littéralement mis à genoux dans le temple, appelant Dieu de sauver la nation de cette menace assyrienne. Quel était le résultat ? Quel était le résultat ? Le résultat nous intéresse. Et là, je vais lire le texte biblique, parce que le texte est vraiment fantastique. Donc, Ésaïe, chapitre 37, à partir du verset 36. L'ange de l'Éternel, le Malak Yahvé. Je le précise, le texte le dit. Donc, l'ange de l'Éternel, c'est pas un ange quelconque. Quand on regarde un petit peu dans l'Ancien Testament, le Malak Yahvé, c'est une image de Christ. Le Christ. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors, Sankérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna. Il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Sharezer, ses fils, le frappèrent par l'épée et s'enfuirent au pays d'Arara. Et Esar-Hadon, son fils, régna à sa place. Waouh, c'est radical, hein? Ézéchias n'a pas eu peur des Assyriens. Voilà. Ce qu'il a mis en priorité, c'est Dieu. Dans son cœur, il a voulu honorer Dieu. Et premièrement, Dieu. Et que voyons-nous? Que voyons-nous chez Ézéchias? Eh bien, cette disposition. La première personne qu'il a choisi d'honorer, c'est Dieu lui-même. Et devant la menace assyrienne, devant la peur de cette menace, devant ce qu'elle suscitait en lui et au milieu de son peuple, eh bien, Ézéchias a choisi d'honorer Dieu, de le mettre en premier, de le chercher lui avant toute chose. Et devons-nous avoir peur des hommes? Devons-nous être effrayés? Non, cherchons Christ. Honorons Christ dans notre cœur. Et c'est la première chose que nous devons faire, c'est la deuxième et la troisième, et c'est aussi la dernière. Amen. Comment pouvons-nous supporter les souffrances injustes? En faisant du bien. Et cela avec zèle, avec passion. En réalisant que nous sommes bénis, nous sommes les plus bénis de la terre. En n'ayant pas peur, en honorant Christ dans notre cœur, et en gardant une bonne conscience. Bonne conscience. Ah ben voilà mon point 5 que j'avais oublié là. Ben oui, mon point 5, c'est en profiter pour témoigner. Oh, comment j'ai pu oublier ce point, franchement. Voilà. Eh oui, la fin du verset 15. Pierre dit, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Comment allais-je oublier ce point? Vous aussi, remarquez, hein? N'y avait pas pensé, hein? Comment vous êtes, hein? Ah, c'est un verset important. Important. Nous devons toujours être prêts à défendre notre foi. Devant quiconque nous le demande. Il n'y a rien de mal à ça. Bien au contraire, c'est une bonne chose. Et dans le contexte où Pierre l'exprime,
nous devons être capables d'expliquer aux gens pourquoi nous bénissons ceux qui se dressent devant nous comme des ennemis. Vous le savez pourquoi? Nous devons expliquer pourquoi nous faisons du bien à des personnes qui nous maltraitent. Vous savez pourquoi, vous? Eh bien, c'est que nous ne sommes pas des mauviettes. Et nous ne sommes pas non plus des pacifistes. Non, 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 non. C'est parce que nous sommes chrétiens. Nous bénissons nos ennemis, tout comme Dieu nous a bénis, alors que nous étions, avant de le connaître, ennemis par nos péchés et par notre rébellion. Et nous sommes devenus enfants de Dieu en raison de Christ qui a fait tout le nécessaire à notre place et qui nous a amenés à réaliser que nous étions aimés de celui que nous considérions comme un ennemi à cause de ce que nous étions. Et nous donnons finalement simplement aux autres ce que nous recevons de Dieu lui-même. Et Pierre va plus loin, parce que le contexte dans lequel s'inscrit ce verset, toujours regarder le contexte est un contexte de souffrance injuste. Ce qui veut dire que dans un contexte de souffrance injuste, nous ne devons pas manquer l'occasion de bénir. Nous ne devons pas manquer l'occasion de faire du bien et nous ne devons pas manquer l'occasion de témoigner de la vérité, de témoigner de Christ. Amen. Et Pierre sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Parce que lui-même a rencontré des situations. Il sait qu'il est important de défendre sa foi devant ceux qui nous demandent raison de notre foi. Et je pense qu'en disant ce qu'il exprime là, dans ce verset 15, et il a des épisodes en tête de sa propre vie. C'est vrai, il écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, ça c'est indéniable. Mais ce n'est pas un robot qui écrit, c'est un homme avec ses expériences que Dieu inspire. Et je pense que Pierre fait référence à Acte 2, entre autres, les versets 14 à 39. Il fait référence à Acte 3, les versets 11 à 26. Il fait référence également à Acte 4, les versets 8 à 12. Il fait référence également à Acte 5, les versets 29 à 32. Il fait référence à ces situations, à des situations qu'il a vécues lui-même, où on lui a demandé de défendre sa foi. Et dans chaque point d'épreuve, Pierre s'est appuyé sur la puissance du Saint-Esprit et il a pu apporter une défense. S'est retrouvé avec Jean devant le Sanhédrin, leur ont demandé des comptes, et il nous est dit, Pierre et Jean remplis du Saint-Esprit. Et ils étaient là devant ces théologiens, devant ces hommes de loi, connaissant la loi de Moïse, et même ces hommes ont dû admettre que quelque chose de particulier était là chez Pierre et Jean. Comment est-il possible qu'ils parlent ainsi? Comment est-il possible qu'ils puissent développer les choses ainsi? Comment est-il possible qu'ils aient une telle connaissance alors qu'ils n'ont pas fait les études que nous avons faites? Parce que Dieu sait défendre ceux qui se confient en lui, même s'ils n'ont pas fait de hautes études théologiques. Et Pierre, par la puissance du Saint-Esprit, a pu donner une défense. Ce qui ressort de tout ce que Pierre écrit, c'est que Dieu utilise nos souffrances imméritées d'une manière qui va bien au-delà de ce que nous pourrions imaginer. Parce que quand on regarde la manière dont Pierre s'est défendu dans les situations dans lesquelles il s'est trouvé, il y a toujours eu un résultat qui allait au-delà de ce que Pierre pouvait penser, imaginer. Il y a des conversions, il y a des cœurs touchés, il y a une crainte de Dieu qui grandit dans des cœurs. Alors du coup, j'en arrive au point 6. Vous avez oublié le point 5. Comment pouvons-nous supporter des souffrances injustes? Donc en faisant du bien, en réalisant que nous sommes bénis, en n'ayant pas peur, en honorant Christ dans notre cœur, en profiter pour témoigner. Et 6, en gardant une bonne conscience. Verset 16. Ayant une bonne conscience, afin que la même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Amen.
Là, il est question de parler à nos détracteurs, à nos accusateurs, avec respect et douceur. Pas évident, là encore, hein? Avec respect et douceur. Il n'est pas question de les attaquer, il n'est pas question de répondre avec des menaces, il n'est pas question de répondre avec des paroles imprécatoires. Non, c'est la tentation à laquelle nous devons résister. Et nous devons absolument y résister, même si c'est difficile. Parce que c'est vrai qu'il est plus facile de répondre au tac à quelqu'un qui est accusateur que de l'écouter sans répondre et de dire « Seigneur, que dois-je lui donner comme réponse ?» et de compter ainsi sur le Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut se rappeler que ce n'est pas nous qui avons un problème. C'est pas nous qui avons un problème. Quand on regarde bien ce que dit Pierre, et il y a une bonne conscience afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Donc, c'est pas nous le problème. C'est pas nous. C'est pas nous qui avons un problème parce que nous faisons ce qui est bien. C'est l'autre qui a un problème. Parce qu'il ne comprend pas pourquoi nous faisons le bien, quelle est l'origine. Il ne le comprend pas ou il ne veut pas le comprendre. Et nous ne devons pas oublier qu'endurer la souffrance pour ce qui est bien, c'est très différent que d'endurer la souffrance pour ce qui est mal. Et là, Pierre le précise, verset 17, « Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Si on souffre en faisant le mal, c'est tout simplement les conséquences de nos inconséquences. Mais si nous souffrons en accomplissant la volonté de Dieu, là c'est différent. C'est différent. Et c'est vrai que toutes les souffrances ne sont pas les mêmes. Souffrir pour avoir fait quelque chose de mal n'est pas comparable avec souffrir après avoir fait quelque chose de bien. Dans le premier cas, donc la souffrance résulte de nos inconséquences, et il en résulte le remords, la culpabilité, la honte et la douleur. Et là, on doit tout simplement se repentir et changer, et compter sur le Saint-Esprit pour produire en nous justement ce désir de changer et d'avancer plus loin. Dans le deuxième cas, la souffrance fait suite au bien, et là, le Seigneur apporte le secours et sa bénédiction. C'est ce que nous voyons par rapport à Pierre, les épisodes délicats dans lesquels il s'est trouvé. Il a bénéficié de l'aide du Seigneur, le Seigneur est avec lui, rempli du Saint-Esprit, mais on retrouve la même chose, par exemple, chez Joseph dans l'Ancien Testament. Et il y a cette expression qui est attachée à Joseph, le Seigneur était avec lui. Et pourquoi était-il avec lui? Parce qu'il faisait du bien. Il a bien fait de ne pas répondre aux avances de Madame Potiphar. Alors ça lui a coûté la prison, parce que Monsieur Potiphar n'a pas écouté Joseph, il a préféré écouter Madame Potiphar. On peut comprendre, un mari doit faire confiance à sa femme. Hein? Mais là, c'est un couple déséquilibré. Hein, donc voilà, donc il a choisi de faire confiance à sa femme. Voilà. Je pense quand même qu'il avait des doutes. Mais bon, mais c'est injustement que Joseph se retrouve en prison. Mais il est précisé que le Seigneur est avec lui. C'est injuste. C'est injuste. Et le Seigneur sait être avec ceux qui font le bien, et que bien que faisant le bien, passent par la souffrance et les souffrances injustes. Maintenant, Pierre, à tout cela, apporte un modèle, le modèle par excellence. Après tout ce que Pierre a développé, comment pouvons-nous supporter donc les souffrances injustes en faisant du bien, en réalisant que nous sommes bénis, en n'ayant pas peur, en honorant Christ dans notre cœur, en saisissant l'opportunité pour témoigner, en gardant une bonne conscience. Et il conclut, et il prend le temps pour cela, versets 18 à 22, avec le modèle par excellence. Modèle par excellence. Et le modèle par excellence, bien sûr, on le comprend, c'est Christ. C'est Christ. Et il vient appuyer tout ce qu'il a dit précédemment avec ce témoignage. Et Pierre nous conduit à fixer nos regards sur Christ et à avoir confiance dans la victoire de Christ. Parce que la victoire de Christ, c'est la victoire de tous ceux qui placent leur confiance en Christ. Et Jésus est un parfait exemple de souffrance pour avoir fait le bien. Lui, le juste a souffert pour
tous ceux qui sont injustes, l'humanité, tous ceux composant l'humanité sont injustes parce qu'ils sont pécheurs. Et le but des souffrances de Christ, le but de tout cela était de nous amener à Dieu, de restaurer notre relation brisée à cause du péché. Cette relation qui était morte à cause du péché, à cause de notre rébellion. Christ, à travers son sacrifice, à travers ses souffrances, est venu restaurer cette relation. Redonner vie à cette relation qui était perdue. Et Jésus sur la croix prend sur lui les péchés de l'humanité. Il prend sur lui le châtiment que nous méritions. Il supporte la haine du diable, il supporte la haine des démons, il supporte la haine des hommes. La haine se déchaîne alors que Jésus est en train de mourir sur le bois de la croix. Et tout cela est une injustice. Personne n'a pu le convaincre de péché. D'ailleurs, le seul motif qui était là, cloué sur le sommet de la croix, celui-ci est le roi des Juifs. C'est le seul motif. Même ce motif a fait grincer les religieux. Non, tu ne peux pas écrire cela. Et Pilate a dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Voilà. Ben oui, il ne pouvait pas trouver autre chose. Je ne trouve rien de mal en lui. Il s'en est levé les mains. Qui me convaincra de péché? Personne n'a pu le convaincre de péché, parce qu'il n'y avait pas de mal en lui. Il est appelé le juste, le juste. Et Jésus sur la croix voit la haine injuste de la part d'injustes se manifester, alors que lui n'a fait que le bien. Combien dans la foule qui était là rassemblée, combien dans la foule avaient bénéficié de la guérison, avaient bénéficié d'un miracle? Peut-être que parmi les 10 lépreux qui ont été guéris, peut-être qu'il y en avait 3-4 qui étaient là au pied de la croix, à crier avec les religieux, crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Hein? Au regard de tous les miracles que Jésus avait pu accomplir, au regard de tout ce qu'il avait réalisé, des hommes misérables, sans aucune solution humaine, sont venus voir Jésus. Jésus leur a fait du bien. Et combien d'entre eux l'ont glorifié? Combien d'entre eux l'ont honoré? Et combien d'entre eux étaient là pour dire « crucifie-le, crucifie-le », manifestant leur haine, leur méchanceté? Maintenant, la croix n'a pas été à la fin de l'histoire. Amen. Et oui, Pierre continue en disant que Christ est ressuscité. Ce qui veut dire que la mort et la résurrection de Jésus avaient un but, et il le dit verset 18, de nous amener à Dieu, de nous conduire à Dieu, afin de connaître le salut et de sortir de cette vie qui nous conduisait à la mort éternelle à cause du péché pour entrer dans cette connaissance de Dieu et partant de là, entrer dans la vie éternelle. Et Pierre ne s'arrête pas là. Que nous dit-il? Que Jésus est à la droite de Dieu le Père. Et il ajoute, les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. Lui ont été soumis. Wow. Nous savons que Jésus a été le soutien précieux d'Étienne au moment où ses ennemis le lapidaient. Jésus était avec Étienne dans ses souffrances injustes pour le soutenir et pour l'accueillir. Acte 7, les versets 54 à 60. Il nous est dit, Étienne s'endormit. Mais avant de s'endormir, il est dit, je le vois, je le vois. Que voyait-il? Il voyait son Sauveur qui l'accueillait. Charles Haddon Spurgeon, considéré comme étant le prince des prédicateurs, dans l'un de ses sermons a raconté la souffrance d'un homme qui est mort à cause de sa foi, à cause de Christ. Et il dira ceci: je me souviens avoir lu dans le livre des martyrs de John Foxe, il y a une traduction française, c'est un vieil ouvrage. John dit, je me souviens avoir lu dans ce livre l'histoire des martyrs de John Foxe, l'histoire d'un homme de Dieu qui fut attaché à un poteau pour mourir pour le Christ. Il était là, calme et tranquille, jusqu'à ce que ses jambes aient été brûlées. Et les spectateurs ont regardé pour voir son corps sans défense tomber des chaînes aussi noires que du charbon.
et aucun trait n'était discernable. Mais quelqu'un qui était à proximité a été très surpris de voir cette pauvre carcasse noire ouvrir la bouche, et 2 mots sont sortis. Et que pensez-vous que c'était? D'où Jésus. Et alors le martyr est tombé sur ses chaînes, et à la fin, la vie s'est éteinte. La présence de Jésus a été là pour aider cet homme de Dieu à traverser ces horribles souffrances. Et Jésus n'avait pas la douce présence de son Père pour l'aider sur la croix. Il faut penser à cela. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus se trouve tout seul, lui le juste, sur la croix, réglant le problème des injustes. Mourant à la place d'injustes, supportant le châtiment à la place d'injustes, lui qui ne méritait pas cela, le Père détourne son regard de lui. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Et là, pour cet homme de Dieu qui meurt, bien Jésus est là. Et Jésus le reçoit. Et Jésus était présent aussi avec Étienne, et l'a reçu. Et au contraire, nous voyons Jésus sur la croix, c'est Dieu le Père qui le traite comme un ennemi, comme la cible de sa juste colère à cause du péché de l'humanité. Et en ce sens, la souffrance de Jésus sur la croix, je dirais qu'elle était pire que tout martyr qui meurt à cause de Christ. Jamais un martyr n'a supporté une telle souffrance que celle que Jésus a supportée. Là, je ne parle pas en douleur physique, mais en termes de souffrance spirituelle et d'expérience totale. C'est quelquefois, on entend des choses qui nous donnent l'impression que la souffrance de Jésus, c'était vraiment bénin. Non. Il n'y a rien de bénin dans tout ce que Jésus a fait. C'est au-delà même de ce que l'on peut comprendre. La souffrance qui était la sienne est une souffrance réelle. Non, mais il était Dieu. Non, elle n'était pas d'apparence. Il était pleinement homme. 100% homme. La souffrance était physique, la souffrance était spirituelle. C'est une expérience totale. Et nous voyons la perfection de l'œuvre de Jésus à travers l'élévation. Parce que le Père, l'a élevé à sa droite et lui a soumis toute autorité, tout pouvoir. Le Père m'a remis tout pouvoir, toute autorité dans le ciel et sur la terre. Ce qui est extraordinaire, c'est que bien que Jésus ait souffert pour avoir fait le bien, il a remporté un triomphe. Amen. Un triomphe. Et un triomphe ultime. Et dans ce triomphe-là, nous triomphons. Nous triomphons. Nous triomphons. Étienne a triomphé du triomphe de Jésus. C'est cet homme dont Charles Haddon Spurgeon donne le témoignage a triomphé du triomphe de Christ. Il est au bénéfice de ce triomphe. Et nous aussi, nous sommes au bénéfice de ce triomphe de Christ. Vous voyez bien que Jésus ait souffert pour avoir fait le bien, il a remporté un triomphe ultime. Et l'exemple de Jésus prouve le point de vue de Pierre. Dans 1 Pierre 3,9, on va relire cela, 1 Pierre 3,9. Ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction, afin d'hériter la bénédiction. Lorsque nous souffrons pour avoir fait le bien, nous héritons de la bénédiction, de ce qui découle de l'œuvre de Christ. Et ce qui découle de l'œuvre de Christ, c'est la joie pour nous d'entrer dans la présence du Père et la présence éternelle du Père. Amen. Comment supporter les souffrances injustes qui nous sont imposées ici-bas? En faisant du bien, en réalisant que nous sommes bénis, en n'ayant pas peur, en honorant Christ dans notre cœur, en saisissant l'occasion pour témoigner, en gardant une bonne conscience et en fixant nos regards sur le modèle par excellence qu'est Jésus-Christ. Amen. Seigneur Père, merci ce soir pour ta parole. Merci pour ce que nous pouvons voir ensemble, étudier ensemble. Et Seigneur, que ces paroles se gravent en nous, se gravent en nous. Nous savons que nous entrons dans des temps, et nous sommes dans des temps très particuliers. Oui Seigneur. Et je crois que nous ne mesurons pas exactement ce qui est là et tout ce qui se prépare. Mais Seigneur, je te prie
vraiment de garder nos cœurs en toi. Oui, Seigneur, et à travers tout ce qui se prépare, eh bien, Seigneur, je te prie que nos regards soient fixés sur toi, que notre préoccupation première soit notre relation avec toi. Ce soit notre préoccupation. Oui, que notre préoccupation ne soit pas ce que les hommes peuvent penser, ce que les hommes peuvent nous faire, ce qui peut arriver. Ce qui est essentiel, c'est notre relation avec toi. Parce que l'essentiel est là. Parce que tu es notre essentiel. Et Pierre l'avait très bien compris, il pourra dire à qui d'autre irons-nous si ce n'est qu'à toi, parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Et c'est vrai, c'est vrai. Et puis tu es notre modèle, tu es notre Seigneur. Oui, Père, merci pour tout ce que tu veux faire en nous, ce que tu veux faire avec nous, ce que tu veux faire par nous. Et que ta parole soit rendue vivante en nous. Merci. Amen. 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 Amen.